sont les fondements du contrat d'assurance? Commençons par un instant de présentation. Le contrat d'assurance est un accord passé entre un assuré ou un souscripteur et un assureur afin de garantir un risque. L'assuré s'engage à payer la cotisation prévue en contrepartie de la couverture de son risque par l'assureur. Le contrat d'assurance est le lien juridique entre assureur et assuré souscripteur basé sur un accord de volonté entre les deux parties. Il est géré par des dispositions du Code des assurances, du Code civil et du Code de la consommation. Quels sont les grands principes applicables au contrat d'assurance? Il y a tout d'abord le consentement. La valeur de l'échange des consentements domine le contrat d'assurance consensuel. Ceci est valable quel que soit le mode d'expression de ce consentement. La signature d'un contrat écrit permet d'avoir une preuve de cet échange de consentement. En d'autres termes, un assureur doit indemniser un sinistre même si l'assuré n'a pas signé de contrat dès lors qu'il y a un accord entre eux. Les aléas. Le contrat d'assurance induit la notion d'aléa. Un contrat est aléatoire lorsque ses effets dépendent d'un événement dont la survenance est incertaine. La réciprocité des engagements. Le contrat d'assurance est dit synallagmatique, c'est-à-dire qu'il comporte des engagements réciproques des parties. L'assureur s'engage à garantir un risque, l'assuré quant à lui s'engage à payer la cotisation. La bonne foi. La notion de bonne foi découle de l'article 1104 du Code civil, selon lequel les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il appartient à l'assureur de démontrer la mauvaise foi de l'assuré, présumé de bonne foi. Le contrat d'adhésion. Depuis la réforme du droit des obligations du 10 février 2016, on distingue les contrats de gré à gré et les contrats d'adhésion. Le contrat d'assurance est un contrat d'adhésion dont les conditions générales sont prévues à l'avance, notamment par l'article 1110 du Code civil. Toute clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties est réputée non écrite. Ce dispositif est encadré par l'article 1171 du Code civil. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. La protection du contrat d'assurance. Quel est le cadre législatif? La loi relative au contrat d'assurance prévoit une protection à 3 niveaux. Premier niveau, la protection des souscripteurs et assurés. De nombreuses dispositions du droit des assurances sont impératives ou d'ordre public, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent être contournées même par un accord entre les parties. Deuxième niveau, la réglementation des pratiques professionnelles. Les codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale comportent des dispositions obligatoires applicables aux assureurs. Et troisième niveau, la protection des tiers. Certaines assurances prévoient un versement de prestations à d'autres personnes que le souscripteur. C'est le cas notamment pour l'assurance vie ou le tiers victime en assurance responsabilité. Quel est le domaine d'application? La loi s'applique aux contrats d'assurance terrestre et non aux assurances maritimes et fluviales, aux assurances crédit et à la réassurance. Parlons de la spécificité du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. La loi du 6 mai 1991 a rendu obligatoire le Code des assurances dans ces régions sous réserve de certaines dispositions spécifiques plus favorables aux assurés. La spécificité des départements, régions et collectivités d'outre-mer. Désignés généralement sous l'acronyme DROM, DROM. Toutes les dispositions du Code des assurances applicables à la métropole s'appliquent aux 5 départements et régions d'outre-mer, les DROM. Toutes les dispositions du Code des assurances applicables à la métropole s'appliquent aux 5 départements et régions d'outre-mer, à l'exception de certaines dispositions spécifiques, par exemple en matière automobile. Les collectivités d'outre-mer. Les dispositions du Code des assurances s'appliquent aux collectivités d'outre-mer ou COM uniquement si une mention expresse le prévoit. Ce régime impose de vérifier au cas par cas si un article du Code des assurances s'applique aux collectivités d'outre-mer.